qu'un aliment soit considéré comme un aliment qui te fait perdre du ventre, il faut qu'il ait bien sûr plusieurs critères. Vous l'avez compris, en 2023, on ne peut pas cibler la perte de poids, c'est pas possible. Mais certains aliments sont quand même beaucoup plus intéressants que d'autres si on veut viser la perte de poids. Juste avant toute chose les amis, n'oubliez pas de télécharger les 3 astuces pour avoir plus d'énergie en description, c'est totalement offert par la maison, ça me ferait énormément plaisir que vous commenciez à prendre soin de votre santé. Revenons à notre vidéo. Point numéro 1, un aliment à faible densité calorique. Effectivement les amis, si vous mangez 200 g de pâtes ou 200 g de fruits, la densité n'est pas la même et vous n'allez pas avoir le même taux de calories et donc pas le même sentiment de satiété. C'est pour cette raison que pour perdre du poids, on va devoir amener un maximum d'aliments qui calent notre appétit, sans forcément bien sûr venir apporter 3000 calories en un seul repas. Non, c'est pas ce qu'on veut. Numéro 2, on va donc devoir aller taper dans les protéines maigres. C'est celles qui ont le plus de densité pour un nombre de calories hyper bas. Vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques exemples juste après. Et numéro 3, ce qui est pour moi l'élément le plus rassasiant dans une perte de poids, on les oublie souvent, mais c'est les acides gras, oméga 3 et oméga 6. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Il y a de ça 5 mois, j'ai essayé la diète cétogène, qui est donc de manger que du gras toute la journée. Les 3 premiers jours, je vais pas vous mentir, j'étais pas bien du tout et j'avais envie de manger du sucre toute la journée. Au bout de une semaine de diète cétogène, j'avais plus du tout d'envie de sucre et j'avais plus du tout envie de manger des conneries, n'importe quoi, etc., etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué et j'ai pu perdre 7 kilos juste avec la diète cétogène. Ces kilos-là, d'ailleurs, je les ai jamais repris tout simplement parce qu'il n'y avait pas de privation. En règle générale, quand on reprend les kilos plus tard, c'est qu'il y avait une privation. Là, il n'y avait pas de privation, j'avais juste plus faim, j'étais juste calé. Donc maintenant, je sais ce que vous vous dites. Ok, mais Valentin, quels sont vraiment les aliments que je dois manger si je veux perdre du poids? On va donc commencer par les fruits, les amis. Effectivement, la plupart de tous les fruits qu'on connaît actuellement sont les kiwis, les oranges, les pommes, les bananes, tout ce que vous voulez, sont très faibles en calories par rapport à ce qu'ils vous apportent en termes de densité. Vous avez aussi bien sûr tout ce qui est petits pois. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que avec 200 g de petits pois, vous allez avoir beaucoup moins de calories que 200 g de pâtes. Et pourtant, les petits pois vont peut-être venir vous caler autant que les pâtes. C'est la même chose pour les brocolis ou les carottes. Et je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais Val, c'est dégueulasse tous ces aliments. On veut pas les manger. J'en peux plus de manger des trucs comme ça. Et c'est là où je vais vous dire, les amis, détrompez-vous. Si vous trouvez que les brocolis, les carottes, les petits pois, c'est pas bon, c'est parce que vous les assaisonnez pas bien. C'est sûr que si vous épluchez vos carottes normales et que vous les mangez 5 minutes plus tard sans avoir rien préparé, ça va être dégueulasse. Mais si vous prenez 5 minutes pour faire une vinaigrette au citron et au cumin, vous allez vous régaler les amis. On peut donc maintenant passer aux protéines. Qu'est-ce que je vais vous conseiller? Normal, bien sûr, il y a le poulet les amis. Et les amis, si vous mangez 200 g de poulet, c'est pas les mêmes calories que si vous mangez 200 g de bœuf. La deuxième protéine que je vais vous apporter, c'est les œufs les amis. Alors bien sûr, je vais vous donner un conseil en termes d'œufs, c'est de toujours manger l'œuf le plus cru possible. Si vous pouvez le faire à la poêle ou vous pouvez le faire à la coque, c'est parfait. Au plus vous allez le faire bouillir, etc., au plus vous allez perdre la vraie nutrition, c'est-à-dire les micronutriments. Et bien sûr, en position numéro 3, vous allez avoir tout ce qui est poisson blanc. Ça va vous aider à venir vous caler sans vous apporter énormément de calories. Et en plus de ça, vous pouvez vous régaler. Si, comme d'habitude, vous faites une petite vinaigrette ou un petit truc, une petite sauce, ça peut être délicieux. Donc voilà, ça c'était pour les protéines. Maintenant, on passe aux acides gras. Quand on entend ce mot acide gras, on pense de suite à négatif, beurre, cholestérol. Faut vraiment comprendre que c'est extrêmement important d'apporter du gras à notre alimentation. Ça devrait être au moins 30% de notre assiette et ça dépend vraiment des cas. Sans ça, on va se retrouver à surmanger tout simplement parce qu'on n'a pas le bon équilibre. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient rajouter des glucides. On vient apporter 200 g de pâtes alors qu'en fait, on n'a pas la portion d'acide gras. Acide gras numéro 1, le saumon. Le saumon est un poisson gras et bien sûr, au goût, ça se ressent. C'est vraiment délicieux et en plus de ça, ça te permet de perdre du poids parce que tu n'as pas un apport calorique énorme. Il y a du phosphore, du sélénium et toutes les vitamines B1, B3, B5, B6. Ça, avec un petit filet d'huile d'olive, avec des œufs à côté, je peux vous dire que c'est un vrai régal, un vrai plat de sèche. Et vous l'avez bien compris les amis, quand je parle de sèche, je ne parle pas de sèche hardcore où vous perdez 10 kilos en l'espace d'une semaine. Non, ça nous intéresse pas. Je suis persuadé que si vous voulez perdre du poids au long terme, il faut apporter un vrai équilibre alimentaire au long terme justement. Vous ne pouvez pas perdre 10 kilos comme ça parce que sinon vous allez avoir des envies alimentaires qui viennent de l'au-delà et vous allez manger n'importe quoi. Vous allez partir sur du Nutella, vous allez partir sur tous ces trucs faciles à manger
et ça va vous dégoûter et vous allez reprendre du poids. Ça sert donc à rien d'aller chercher un trop gros résultat, provoquer un déséquilibre et donc foirer tous vos efforts. On passe à l'acide gras numéro 2, les graines de lin. Alors les graines de lin, c'est pas non plus un aliment qui est bas niveau calorique, mais ça va vous apporter énormément de nutrition. N'oubliez pas les amis, on parle souvent de lipides, protéines et glucides, mais le plus important reste quand même la micronutrition, les vitamines, les minéraux, etc., etc. Acide gras numéro 3 les amis, les sardines. Les sardines, à l'image du saumon, vont venir vous aider à solidifier cette alimentation, à venir vous caler en période de sèche. Et en plus de ça, son goût salé va venir vous satisfaire pleinement, parce que c'est vrai que très souvent en période de sèche, les gens se disent qu'ils n'ont pas de goût, ils ont envie de beaucoup plus de plaisir dans leur alimentation, et ça peut se comprendre. Beaucoup de personnes prennent l'alimentation pour calmer leurs émotions, pour essayer de survivre dans un mode de vie qui est beaucoup trop compliqué pour elles. Je sais pas, je te donne un exemple. Certaines personnes travaillent 10 heures par jour et du coup à côté elles ont besoin d'une alimentation qui est hyper réconfortante. Avec les sardines, vous allez venir apporter beaucoup de plaisir et ça va aider votre organisme à survivre dans cette période de sèche. Voilà les amis, vous avez pas mal d'aliments et je vais venir apporter un dernier petit point. Tout ce qui est perte de poids, prendre du muscle, ne plus avoir d'allergie, avoir des migraines, etc., etc., tous ces symptômes-là sont juste le symptôme d'un déséquilibre du corps. Et j'aimerais que vous compreniez vraiment quelque chose. Le corps a un équilibre qu'on appelle homéostasie. Si vous déséquilibrez cette homéostasie par du stress, des ondes Wi-Fi, une mauvaise alimentation, vous allez venir déséquilibrer tout l'équilibre du corps et celui-ci va tout faire pour revenir à son équilibre. Mais des fois, il a tout simplement pas les ressources nerveuses et les ressources de minéraux. Du coup, il galère et des symptômes apparaissent. Au début, les symptômes sont minimes, mais au plus vous apportez de stress, au plus les symptômes peuvent être conséquents. Donc c'est extrêmement important que si vous voulez vous débarrasser de votre surpoids, d'allergies, de migraines, comme je vous ai dit, de tous ces petits symptômes, vous devez comprendre l'homéostasie du corps. Et tant que vous n'êtes pas dans l'homéostasie du corps, vous n'aurez pas le plein potentiel de votre corps. C'est aussi simple que ça. Je voulais finir là-dessus les amis. N'oubliez pas d'aller télécharger les 3 points pour avoir une énergie au top du top dans la description. C'est totalement offert. Moi, je vous laisse là et je vous dis à plus. Ciao, ciao.